Nous allons continuer notre étude sur l'amour de Dieu et nous allons lire notre texte de base. Ce sera le psaume 126 et le verset 5. Oh, on connaît bien par cœur ce verset. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et le titre de cette étude, c'est que Dieu change nos larmes en semences de joie. On a tous expérimenté le fait de pleurer. La vie peut parfois nous faire pleurer. Et puis, je ne sais pas pour vous, pas juste une petite larme qui coule à cause du vent, hein, mais vous savez, ces grosses larmes qui peuvent sortir de nos yeux, celles qui brûlent un peu, celles des fois qu'on essaye de cacher pour ne pas montrer qu'on a mal. Et c'est, vous savez, les larmes, je regardais, il me semble que ce n'est pas un signe de faiblesse, les larmes. Les larmes, pour moi, c'est un signe de vie. Parce que le psaume 126, verset 5, dit que nos larmes, elles ne sont pas perdues. Nous, on pense qu'elles sont perdues, nos larmes. Non, quand on regarde ce texte, on voit que nos larmes vont devenir des semences. C'est intéressant ce soir. Parce que ça veut dire que Dieu ne laisse jamais la tristesse finir l'histoire. Notre histoire, elle ne se termine jamais par quelque chose de triste. Avec Dieu, ce qui commence dans la douleur, on l'a expérimenté, ça finit toujours dans la joie. Parce que Dieu transforme, Dieu renverse et Dieu retourne toutes les situations. Et en fin de compte, pour comprendre ce principe, j'aimerais qu'avec moi, vous puissiez suivre l'histoire d'une femme. On la connaît, on ne va pas la relire. C'est Anne. Dans le premier livre de Samuel, on le sait, cette femme, elle vivait des choses très très dures. Elle voulait un enfant, mais elle n'y arrivait pas. Et forcément, cette dame, son cœur était entièrement brisé. C'était dur parce que même les autres se moquaient d'elle. Et s'il y a une femme qui pleurait souvent, c'est bien elle. Mais toute sa vie semblait bloquée. Et pourtant, elle a continué à venir devant Dieu, même dans les larmes. Et Dieu, merci Seigneur, a transformé ses larmes en une semence qui allait devenir une moisson de joie. La Bible ne raconte pas ces histoires juste pour qu'on dise « Oh, quelle belle histoire ! Oh, ça a touché mon cœur, c'est magnifique !» Non, non, non. La Bible les raconte pour que nous puissions reconnaître et que nous puissions comprendre que c'est le Seigneur, lui, qui change nos histoires. Avec Dieu, j'allais dire que les débuts de quelque chose eh bien, peuvent toujours se terminer par quelque chose de très, très positif. La Bible nous dit, on le comprend, que quand on pleure, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Quand je regarde les larmes de cette femme, ces larmes n'étaient pas ignorées. Parce qu'en fin de compte, chaque fois qu'elle venait prier, elle semblait invisible aux yeux des gens. Il y a bien des fois, on peut venir dans l'église et on a l'impression que personne ne nous voit, comme invisible, personne ne s'occupe de nous, mais pas aux yeux de Dieu. Anne pleurait tellement fort dans le temple, vous vous souvenez, que le prêtre, Élie, pensait qu'elle était même saoule, qu'elle avait même trop bu. Et elle ne criait même pas, hein. C'était ses lèvres qui bougeaient seulement, mais je crois qu'ici, son cœur parlait plus fort que n'importe quel bruit. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous aussi, on n'a plus les mots. Des fois, dans des situations, on n'a plus les mots. On pense souvent que Dieu écoute seulement les prières qui sont bien formulées. Mais c'est faux, on le sait. Dieu écoute surtout les prières qui sont honnêtes. Il entend la douleur de nos cœurs, même quand nos bouches n'arrivent plus à s'exprimer. Cette femme, Anne, n'était pas abandonnée, elle n'était pas oubliée. Dieu n'était pas indifférent. L'amour de Dieu, car c'est bien de l'amour de Dieu dont il est question ce soir, ne recule jamais devant nos larmes. Dieu ne dit jamais « c'est trop compliqué, je reviens quand tu seras calmé ». Ça, c'est des fois les parents qui parlent comme ça aux enfants. Mais au contraire, Dieu s'approche encore plus. L'amour de Dieu, eh bien, c'est comme l'image de ce père qui va serrer son enfant contre lui quand il voit qu'il est dans la difficulté et qu'il souffre. Anne pensait être seule, mais Dieu préparait déjà le miracle. J'aimerais vous dire pour chacun d'entre nous ce soir, nos larmes,
elles attirent toujours l'attention de Dieu. Pas parce qu'il aime nous voir pleurer, pas du tout, mais parce que nos larmes prouvent qu'on a encore besoin de lui. Et quand tu arrives au bout de toi-même, eh bien tu arriveras toujours au début de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on comprenne une chose ce soir. Dieu ne corrige pas tout immédiatement. Il ne séduit pas par la rapidité, il construit lui par la fidélité. Et si le Seigneur reste avec nous dans les phases difficiles, eh bien il va toujours traverser aussi la vallée avec chacun d'entre nous. Comme avec Anne. Il voit des fois les nuits sans sommeil. Il voit quand tu rentres dans ta chambre et que tu ne veux pas que quelqu'un te voie pleurer. Rien n'est caché, rien n'est perdu et nos larmes ne sont jamais inutiles. Parce que le Seigneur, on en a fait l'expérience les uns les autres, ne laisse jamais un de ses enfants dans les larmes. Les gens peuvent nous abandonner, les amis peuvent ne pas nous comprendre, mais Dieu ne prend jamais de distance à cause de l'état où nous sommes. Il sera toujours présent, il nous écoutera toujours, et le Seigneur, il ressent. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand on est dans les larmes, c'est une présence qui ne recule jamais, même dans la difficulté et dans la douleur. Dans nos vies, on peut tous traverser des moments où on aura l'impression d'être laissés à nous-mêmes. Je regarde ma vie des fois et je peux regarder autour de moi et dire personne ne vit ce que je vis. Des fois, c'est tellement dur qu'on arrive à cette constatation. C'est peut-être vrai pour les gens, mais ce n'est pas vrai pour Dieu, cette phrase. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre humeur, heureusement. Ça ne dépend pas de notre force, ni de nos performances. Mais quand on tombe, même quand on pleure, même quand on doute, Dieu est là. Et Dieu reste. C'est lui d'ailleurs qui a dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ce n'est pas un slogan, ça. C'est une promesse pour nous chrétiens. Une promesse qui tient debout même dans la douleur. Si on imagine un petit peu un champ, je me regardais cette image pour chacun d'entre nous. On en parlait tout à l'heure avec le déluge, mais quand il pleut, la terre, normalement, elle boit toute l'eau. Elle ne refuse pas la pluie. Elle ne dit pas « je ne veux pas être mouillée, la terre ». Elle ne dit pas ça. Elle l'absorbe automatiquement. Et je crois que de la même manière, notre cœur, il peut absorber nos larmes. Mais Dieu utilise cette pluie pour préparer quelque chose. Les larmes, c'est parfois un peu comme la pluie. C'est toujours nécessaire pour faire pousser un futur qu'on ne voit pas encore. Parce qu'après les larmes, il y a la récolte. On n'a pas à avoir honte de pleurer. Si ça t'est arrivé, il n'y a peut-être pas très longtemps, tu n'as même pas caché ce que tu ressens à Dieu. Vous savez, ce serait comme cacher la fièvre au médecin. On ne peut pas cacher la fièvre à un médecin. Il ne peut pas guérir ce que tu refuses de lui montrer. Parce que l'Esprit de Dieu veut que nous comprenions que les larmes, ça ne signifie pas la faiblesse. Ça signifie qu'une seule chose, les larmes. À mon âge, j'en arrive là. Ça veut dire qu'on est humain, les larmes. Et moi, plus j'avance en âge, plus je suis sensible à pleurer. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais des fois, j'entends des choses, des situations. Ma femme, elle me dit, mais tu pleures ? Ah ben oui. Oh là là, à cause d'un reportage, quelque chose de... Vous voyez, quand il y a une injustice, quand on fait du mal à quelqu'un, oh, des fois, je suis saisi. Ça veut dire que j'aime les gens quand même. Mais je crois qu'il faut que nous puissions lui donner nos larmes. Parle au Seigneur. Viens devant lui, exactement comme Anne. Et si on s'approche, même dans les larmes, eh bien là, Dieu va commencer à poser certainement les premières pierres de la victoire. Je dis ça parce que les larmes, c'est une semence que Dieu utilise. Anne, elle ne savait pas que ses larmes avaient une valeur. Et peut-être que quelqu'un ici ne le sait pas. Pour elle, c'était juste de la souffrance. Mais pour Dieu, c'était une semence. C'est incroyable, ça. Une semence, c'est quelque chose, vous le savez comme moi, qu'on va planter dans la terre. Et à ce moment-là, ça ne ressemble pas à une récolte. C'est petit, c'est fragile, ça disparaît sous le sol. Et pourtant, c'est le début de quelque chose de grand. Nos larmes fonctionnent de la même manière. Quand on pleure devant Dieu,
on est en train de planter quelque chose dans le monde spirituel. Je dis ça parce que Anne pleurait, mais dans ses larmes, il y avait quand même une foi cachée. Elle espérait avoir un enfant. Elle ne comprenait pas tout, mais elle continuait à venir prier. Elle n'a jamais maudit Dieu, elle n'a jamais abandonné, et elle disait, Seigneur, regarde ta servante. Ça peut paraître simple, mais c'était une semence puissante. Et je crois que chaque fois qu'elle revenait dans le temple, et puis alors elle venait toujours brisée, et bien elle plantait encore. Elle était humiliée, elle plantait encore. Et ce n'est pas parce qu'une situation est difficile que Dieu n'est pas en train de travailler. Au contraire, c'est souvent dans l'obscurité que les miracles commencent à pousser. Parce que vous et moi, quand on y réfléchit, on veut souvent que Dieu fasse pousser les choses sans processus. Mais Dieu travaille avec le temps. C'est ça l'image de la semence. La semence, ça ne devient pas un arbre en 1 heure. C'est pas possible. Dieu ne perd jamais une larme, pas une seule. Il les voit toutes. Et moi, je dirais que pour chaque larme versée dans la présence de Dieu, eh bien, le Seigneur, il va préparer la moisson. C'est une réalité biblique. Quand je reviens sur ce psaume 126, au verset 5, Dieu ne dit pas « peut-être que ». Non. Il dit « ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie ». Avec larmes, mais aussi avec joie. Le même avec, c'est la même intensité. Ce qui a été douleur deviendra quelque chose de puissant. Et elle va le savoir, cette femme, parce que quand elle va recevoir son fils Samuel, elle a compris. Elle va tout de suite dire, une fois qu'elle va faire ce bébé, j'ai pleuré, mais Dieu utilisait tout pour faire naître quelque chose. Ça, c'est à ma version à moi. Hein. Mais Samuel n'était pas n'importe qui. Ses larmes ont poussé. Hein. Il est devenu un prophète majeur d'Israël. C'est incroyable. Hein. Elle avait semé dans la douleur, mais Dieu avait préparé une récolte qui allait bénir tout un peuple. Incroyable. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu donnes ce que tu as, même si c'est fragile, et Dieu fait quelque chose de glorieux. Nous ne devons jamais mépriser les larmes quand elles sont versées devant Dieu. Ne t'inquiète pas des larmes que tu verses. Beaucoup de gens peuvent pleurer devant un film, d'autres devant des téléphones, devant un mur même. Hein. Vous voyez, hein, il y a quand même un peuple qui pleure. Le mur des lamentations, ça s'appelle, hein, avec toujours ce geste. Mais toi, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Remets-lui ce qui fait mal. C'est là que les larmes vont devenir des semences. On doit comprendre un principe. C'est que tout ce que tu donnes à Dieu, il va le transformer. Et ce soir, on est là pour ça. Rien ne lui revient à vide. Si tu lui donnes ta joie, il va la multiplier. Si tu lui donnes ta force, il va l'augmenter. Mais si tu lui donnes tes larmes, il va faire une récolte. Ça, c'est très, très mystérieux spirituellement. Mais c'est réel. Parce que vous et moi, quand on traverse une épreuve, et compris malgré la douleur, eh bien, on est quand même en train d'investir dans le futur. Même si sur le moment, c'est difficile à vivre. C'est un peu comme mettre de l'argent dans une banque. Il y a plein de gens ici, hein, ils mettent leur argent dans une banque ou dans les actions, ben ils dorment et normalement, tous les jours, ça fait des petits. Il n'y a aucune action, mais au bout de l'année, ben, il y a un petit capital, un petit bénéfice qui arrive. Sauf que la banque de Dieu, elle, contrairement aux banques humaines, elle paye toujours avec intérêt. Il y a toujours des intérêts avec le Seigneur. Anne voulait juste un fils. Quel était l'intérêt pour elle ? Dieu lui a donné un prophète. C'est un bel intérêt, ça, quand même. Hein. C'est ça la logique de Dieu. Tu demandes en larmes et lui va répondre en grandeur. Et puis, une dernière chose, peut-être, et on aura notre temps de prière. Dieu promet une récolte qui dépasse nos attentes. Quand je regarde la fin de l'histoire de cette femme, bah écoutez, c'est une explosion de joie. Non seulement Dieu lui donne un fils, mais ce fils a transformé une nation entière. Samuel est devenu un prophète, un guide spirituel, en fin de compte, un homme qui a marqué l'histoire d'Israël. Et moi, je suis sûr que cette maman n'aurait jamais
jamais imaginé au grand jamais que ces larmes de tristesse allaient devenir un instrument pour changer une génération entière. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu dépasse toujours nos attentes. Et je crois que la récolte que Dieu donne n'est jamais une petite réparation. Il ne revient pas avec un petit pansement pour juste calmer la douleur. Non, non, ne croyez pas ça. Il fait quelque chose de profond, le Seigneur, avec nos larmes, de durable, de grand. Parce que quand il transforme des larmes en joie, ce n'est pas juste pour qu'on se sente mieux dans une journée, mais c'est surtout pour qu'on marche dans une vie transformée. C'est de la transformation jour après jour avec le Seigneur. Anne a compris que Dieu lui a pas juste donné un enfant, il lui avait donné un témoignage devant les autres. Il va lui donner une mission, une joie, une nouvelle vie. Elle a même chanté un cantique de reconnaissance, cette femme. Un chant qui est resté dans la Bible comme un témoignage éternel. Et c'est ce que Dieu fait. Il prend une histoire brisée et en fait, on le voit ici, un chant de victoire. Alors quand Dieu promet une récolte, ce n'est pas symbolique, c'est réel. La Bible dit avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Cela signifie qu'il y aura un moment où tu vas de nouveau rire, peut-être comme tu n'as jamais ri, ou que tu vas remercier Dieu pour quelque chose que tu t'attendais depuis longtemps, ou tu vas te dire, je ne comprends pas maintenant pourquoi j'ai traversé tout ça, mais Dieu préparait quelque chose de grand. Merci Seigneur. Et parfois, la récolte, ça ne se limite pas à notre vie. Je dis ça parce que, comme Samuel, Dieu peut se servir de nos victoires pour bénir d'autres personnes. Nos souffrances peuvent devenir, en fin de compte, une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Notre miracle peut devenir un témoignage. La transformation devient une semence pour les autres. Parce que Dieu ne travaille jamais à petite échelle. C'est nous qui travaillons à petite échelle. Il ne fait jamais quelque chose juste assez. Voyez, quand il donne, le Seigneur, eh bien on le voit dans cette histoire, ça déborde. Quand il restaure, le Seigneur, il reconstruit. Quand il répond, il surprend. Et peut-être qu'on n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec une seule larme confiée, mais je crois que pour chacun d'entre nous qui avons été dans les larmes, peut-être cette année, un moment particulier de notre vie, je vous le dis, frères et sœurs, la récolte arrive. La récolte arrive et elle sera belle. On doit établir une vérité dans notre cœur. Dieu ne termine jamais une histoire en larmes, jamais. Vous pourrez regarder toutes les histoires qu'il a laissées dans la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose de victorieux et de glorieux, même si au début c'était difficile. Et si tu es encore dans la douleur, j'aimerais te le rappeler, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la fin. Dieu n'a jamais laissé un enfant lui appartenant terminer sa vie dans la tristesse. Aucun exemple dans la Bible. La moisson arrive toujours, et ce n'est pas une option, la moisson, c'est une promesse. C'est ça qui est formidable. Il suffit que nous restions plantés dans la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas juste un peu mieux qu'on veut. Nous, on veut croire que Dieu va faire quelque chose de beau, de puissant, de large, de joyeux. Alors, ce que nous allons apporter au Seigneur, nos prières, nos demandes, peut-être qu'on les a déjà apportées dans ses larmes. Alors, attendons-nous à une moisson et une récolte qui est grande. Dieu prépare notre cœur. Et quand Dieu donne une récolte, il faut être prêt à recevoir. Ça veut dire qu'on doit garder la foi, on doit garder notre vie de prière, on doit garder nos temps de louange, et puis on doit surtout garder notre cœur pur. Parce que ce que Dieu prépare pour nous, c'est toujours beau. Et que si on l'accueille, découragé, on va se faire du mal nous-mêmes. La récolte, elle vient. Alors moi, je veux me préparer pour cette récolte. L'histoire de cette femme, elle nous montre quelque chose de simple mais de puissant, c'est que Dieu transforme les larmes. Il ne les élimine pas, il les transforme. Et puis même, il ne nie pas la douleur. Cette douleur, elle l'avait, elle était réelle. Et il y a peut-être une douleur qui est réelle en toi. Mais cette douleur, le Seigneur l'a convertie en quelque chose de beau. C'est le message du psaume 126 au verset 5. Les larmes d'aujourd'hui deviennent la joie de demain. Alors si tu vis une situation et une saison de larmes, ne crois pas que Dieu est loin. Il est là au plus proche que tu ne peux le penser. Il les prend, ces larmes, il prend tes soupirs, il prend tes aspirations, il les garde, mais il va les transformer. Et c'est ça
que nous voulons croire ce soir, c'est que ces larmes, ces difficultés, le Seigneur va les faire pour sa gloire. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. Ce texte m'a beaucoup touché de cette femme. Et je crois que ce qu'il a fait pour elle, il va le faire pour nous. Ce n'est pas négatif d'être dans les larmes. Ce n'est pas négatif. On est humain et on présente nos requêtes et nos aspirations au Seigneur. Alléluia.